L'Éternel Yahweh est mon berger. azali mobateli na ngai. Je ne manquerai de rien. Nakozanga eloko te. Même si tu étais dans le manque, Atako soko zalaki kati na koza. est-ce que cette parole est avec toi? Lilobo yo eza elongo na yo? Non, bien-aimé. Te molingami. Le Seigneur dit que tu seras la tête et non la queue. Ete yo kozala motu mokila te. Tu seras en haut et non en bas. Okozala likolo kozala na sete. Le Seigneur dit que tu seras le premier et non le dernier. Alobi kozala moto ya moto suka te. Est-ce que tu connais ces choses? Sika malobo nyonso yo yebi yango. Celui qui marche par la foi Moto azotambola na kondima devient imitateur de Dieu. esengeli akoma momekoli na Nzambe. Si tu marches par la foi, Soko kotambola tu comprends ce que dit Ephésiens 5, verset 1. Oyo ba Efeso mokapona mitano molongo na yambo elobi. À savoir, Oyeba oyo elobi. soyez des imitateurs de Dieu. Bamekoli. La vraie richesse Bozu ya solo. prend soin de la pauvreté. Esungaka bobola ba ebazakati na bobola. Aujourd'hui, Yango talatina lelo. nous allons parler d'autre chose, Toko lobela makambo mosusu. à savoir Oyeba. que la vie Ete bomoi. est une marche. Ezali kotambola. La vie terrestre Bomoi na se na moi. est une marche. Ezali kotambola. Mais le problème Kasi likambo. est celui de savoir avec qui marches-tu. Ezali ya koluka koyeba okotambolaka elongo na nani. Quand Dieu a rencontré Abraham, Tango Nzamba kutanaka na balayama. Dieu a dit à Abraham, je marcherai avec toi. Aloba na balayama na kotambola na yo elongo. Quand Moïse est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël, Tango Mose abimi na Ezipito elongo na bana na Israela. Moïse a fait une prière Mose asalaki libondeli à Dieu epai na Nzambe. en lui demandant Na kosenga na Nzambe. de marcher lui-même. Ete ye avec moko eux. atambola na bango elongo. D'ici, c'est toi qui nous fais sortir de ce pays. Alobi soki solo yo do bimisi biso na mboko yo. Il faudra que toi-même tu marches avec nous. Yo moko otambola na biso elongo. Quelle assurance Wani tindi alolenge nini? que de savoir Ya koyeba. que celui qui a créé toutes choses Oya kela nyonso. a consenti, a accepté de marcher avec toi. Asepeli penza kotambola na yo elongo. Il en était ainsi de David, Ezalaki pe bwe pona Dawidi. il en était ainsi à l'époque de Josué, Ezalaki pe bwe na eloko ya Yosua. il en était ainsi à l'époque de tous ces personnages bibliques. Ezalaki se boye na eleko ya bato banso oyo batanga na Bibeli. Dieu leur avait promis lui-même de marcher avec eux. Elaka Nzambe pona bango ezalaki ete ye moko Nzambe akotambolaka na bango elongo. Et Jésus-Christ, E pe Yesu Kristo quand il est venu, tango ayei na mokili oyo il a dit la même chose. abandela se maloba se lioko wana. Et nous sommes dans Matthieu 28, 20, Tozali na mokanda Matayo tuku mibale na où Jésus mwambi dit molongo na clairement, mibale. Bisika Yesu akoloba na sa nyonso. voici, Botala je suis nazali avec vous elongo na bino tous les jours mokolo na mokolo jusqu'à la fin du monde. kino na suka ya mokili. Autrement dit, Lolenge mosusu voici, tokokolobela yango tala je marche. nakotambolaka. Il n'a pas dit je marcherai. Alobi te Il nakotambolaka. dit je suis Alobi avec nazotambola vous. nazelongo Je marche avec vous nazotambola elongo na bino tous les jours. mokolo na mokolo Et cela jusqu'à la fin du pe monde. kozala bongo kino na suka ya mokili. C'est une grande bénédiction. Ezali solo lipamboli monene. Quand le Seigneur lui-même marche avec toi. Tango nkolo ye moko azotambola na yo elongo. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il neige, lorsque le Seigneur marche avec quelqu'un, Mbule beta tope moyengala makasi tope mamwe kita tango nkolo akotambola na moto elongo. il va avoir des difficultés. Iyo makambo ekozala bakokoso ekozala. Mais les difficultés traversées Kasi bakokoso ozolekisa.
c'est pour ezali nde mpona ouvrir des portes. mpona kofongolela yo bikuke Les difficultés bakokoso traverser ou à traverser, à connaître ou à vivre, oyo ozolekisa oyo ozobika c'est pour nous affermir. ezali nde mpo ete ekomisa biso makasi C'est pour nous rendre sages. ekomisa biso bato na bwania On peut être chrétien, tokoki kozamba kristo mais sans pour autant être enseigné. wana toza na malakisi moko te ya malonga En quoi est-on chrétien? sika na nini nde tokoki kobiangama bakristo Si on n'est pas enseigné, soki tozwa malakisi te oyo si on n'est pas affermi, soki biso toyikisama mpiko te si on n'est pas édifié, soki biso totongama balendisa biso malamu te un chrétien, mokristo c'est quelqu'un ezali moto qui était dans un moule oyo azalaki na bisika quelconque moko na libulu moko et qui a changé de moule. mpe alongwe esika azalaki akende esika mosusu C'est pourquoi la Bible dit yango biblia elobi que nous sommes devenus de nouvelles créatures. biblia elobi tokoma bikelamu ya sika Nous sommes devenus de nouvelles créatures. tokoma bikelamu ya sika Et nous le comprenons même depuis la Genèse, bien-aimés. mpe tokososola yango uta mokanda yambo Dieu a dit un jour, faisons l'homme à notre image. mokolo moko nzambe alobi tokela moto na elilingi na biso Mais le même Dieu kasi qui lit la parole de Dieu va dire, alobi formons l'homme. tokela moto L'homme formé à partir de la poussière. tokela ye na nzela ya putulu Il y a l'homme créé. eza na moto bakela L'homme fait à l'image de Dieu. moto akelama na elilingi na nzambe Mais il y a aussi l'homme formé kasi tokomona biso eza à na moto partir de la poussière. oyo akelami kolandisa Tu maputulu es quel type d'homme? sika yo oza moto akelami Est-ce na que tu lolenge comprends nini? ces choses? Amen. Lis la parole de Dieu. tangaka Nous malamu sommes oyo dans bana nzambe. Genèse. tanga malamu tozali na mokanda ya ebandeli Il y a des gens qui viennent eza na bato bakoya dans la maison de Dieu, solo na ndako na nzambe créés. bakelama Mais puisqu'ils ont reçu Jésus-Christ, kasi wana bango bayamba yesu kristo ils sont maintenant recréés. bango bakelemi lisusu ya sika Ils deviennent de nouvelles créatures. bakomi sika bikelamu ya sika Mais il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, kasi ezali mpe na basusu bakoyaka na ndako na formés nzambe à partir de la poussière. bango basalemi kaka na mabele ya pamba. Ils ont été formés à bango partir de la basalama poussière na putulu na avec mabele le péché d'Adam na et masumu d'Ève. nyonso ya adamu na eva Ils sont restés là. bango mpe Ils batikala n'ont pas kaka wana connu d'évolution parce que Bango, la malédiction bakende liboso pèse te toujours mpona sur nini eux. po ete elakeli mabe ekosala bojito Je likolo ne na sais pas bango si tu comprends ces choses. nayebi te soki okososola yango molingami Est-ce que tu comprends ces choses? okososola makambo Ceux molingami qui sont créés, bayo bakelama ceux qui sont créés bayo bakelama sont recréés, bakelama lisusu mbala ya mibale peuvent être recréés. bakoki mpe lisusu kobanda kosalema mbala ya Ceux mibale qui sont formés à partir de la poussière, kasi bao basala même kolanda quand Dieu mabele a insoufflé son souffle sur eux, atako wana nkolo mais afulaki mpe puisqu'il y a maboko eu le ekati na péché bango. d'Adam, kasi wana lisumu wadama ils sont restés engloutis là-bas. eza Ils likolo ne na sont bango pas sortis bango de là. batikala bamikanga bamijindisa na kati ya C'est lisumu mpe pourquoi babima dans la maison de te Dieu, yango tala ntina na il ndako y a na des Nzambe. gens qui écoutent la parole eza na de bato Dieu, akoyokaka mais ils ne kasi donnent liloba pas à la parole de Dieu la possibilité de les transformer. mais bazolinga kopesa esika te ete lilobo bakoyoka ebongola bomoi na bango C'est pourquoi aujourd'hui, yango tala ntina lelo le Seigneur me demande nkolo asengi na ngai de t'amener quelque part. ya komema yo esika moko Nous sommes dans 1 Timothée 4, verset 12. molongo na zomi na mibale Que personne moto te ne méprise ta jeunesse. atiolaki bolenge na yo Que personne moto te ne méprise tes faibles commencements dans les choses de Dieu. atiola botawu ya libandeli na yo kati na makambo na nzambe Tu es arrivé ici pour la première fois. oye mpo na mbala no yango awa Personne ne te connaît. moto ayebi yo te Tu n'es connu de personne. moto ayebi yo te
Et l'Esprit de Dieu kasi molimo na nzambe te demande de faire quelque chose ekosenga na yo osala likambo moko pour l'intérêt du royaume. mpona litomba ya bokonzi na Mais lola. la personne qui t'a amené ici va te dire, sika moto amemi abiangaki yo akomi loba na yo toi tu viens d'arriver ici. yo mpenza nakokoma Mais pourquoi tu veux faire des choses comme ça? olingi obanda osala makambo Attends d'abord, il faut pas aller vite en besogne. zela nanu kokende mbangu Depuis l'époque de Jean-Baptiste uta eleko ya jusqu'à yohani présent, mobatisi kino la Bible sika dit que le royaume biblia elobi de ete Dieu bokonzi na est nzambe soumis à la yango violence. Et ezali na ce sont les violents qui s'en emparent. esokemaka na nkasi mpe bato na nkasi ndo bato bakotaka yango Tu es entré ici pour la première fois, tu es dans la maison de ton père. okoti mpo na mbala ya mboka si ye boza na ndako ya tata na yo Tu n'as pas besoin d'être connu du pasteur si tu dois faire quelque chose qui plairait à ton père. oza na bosenga te mobateli mpata yeba yo na ntina osala eloko ekosepelisa nzambe Fais ce que l'Esprit te demande de faire. me sala oyo molimo na nzambe ekosenga na yo sala. Alléluia. Amen. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. soki nzambe asimbi motema na yo etosala likambo moko sala yango. Que personne ne méprise ta jeunesse. moto te atiolaki bolenge na yo Mais, kasi sois un modèle zala ndakisa pour les croyants. mpona bato balingami Par tes paroles. na nzela maloba na yo Par tes paroles. na maloba na yo Les paroles de ta bouche maloba ya monoko na yo traduisent ekotalisa qui tu es. en nani réalité. solo oyo ozali. Les paroles de ta bouche maloba kobima na monoko na yo traduisent ton identité ekotalisa biso na dans mpwasa oyo cette ozali vie, dans la marche chrétienne. na botamboli kati na Si tu passes ton temps à insulter les gens, soko olekisaka ntango oloko ofingaka bato si tu crois que tu peux gronder, crier sur tout le monde, soko okokanisa te yo koki à tort ou à raison, ozala ta na baraison na yo to te sache que tes paroles traduiront qui tu es, ta Yeba. personnalité, ton caractère, ton identité. yeba maloba na yo ekotalisa nani C'est pourquoi Jacques, yango tala poussé tina par l'Esprit, Jacques akoki koloba nous dit, nous demande, nous exhorte akosenga na biso akobondisa biso à être lent à parler. nakoloba te zala malembe mpo na koloba. Alléluia. Bien-aimé, balingami ce n'est pas en insultant les gens que cela te procurerait quelque chose. eza te soki ozofingafinga bato nde ekopesa yo eloko moko ya motuya Ça ne t'apporte aucune valeur ajoutée. ekobakisela yo mbano moko te na Bien oyo au contraire, nzoka kutu nde plus tu insultes les gens, wana okofingaka plus bato tu mingimingi cries sur les gens, wana okogangelaka bato pambapamba plus tu es en train de faire disparaître quelque chose de ta vie. na boye nde okobungisa mwa eloko moko ya motuya bokonzi Tu es en moko train na de kati na yo. perdre quelque chose Okobungisa en termes eloko de moko. personnalité. eloko moko oyo ezotalisa bomoto na yo ki bomoto na yo nde ezokweya. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, baye oyo balobaka mingi te on a du mal à les pénétrer. yeba eza na pasi mpo oyeba ye mpenza. On a du mal à les cerner. Quand Eza- quelqu'un ne eza parle pas pasi mpo beaucoup, toyeba bomoi na ye soki moto alobaka tu vas le craindre. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. po ete okoyeba te nini okanisa na ntina na yo Et il y a dans cette vie, dans ce monde, mpe na mokili oyo eza na bato des gens qui se sont façonnés une certaine personnalité en gardant silence, en ne eza parlant pas na beaucoup. bato mosusu oyo basala bafandisaki bomoto na bango na kofandaka kimia Parce que ceux qui parlent beaucoup po ete bayo balobaka exposent aussi leurs insuffisances, pour ne pas dire leur stupidité. batalisaka bozoba mpe bozangi makoki na bango liboso na bato. Parle peu. Loba moke. Et les Français le disaient bien, parlons peu, parlons bien. Koloba moke, poloba bien. Koloba malamu. Fais attention, bien-aimé, que ce soit dans ta famille, parle peu.
Sois lent à parler. Que ce soit dans ton entourage, sois lent à parler. Même si tu travailles avec des gens, sois lent à parler. La parole de Dieu dit qu'il ne sorte pas de ta bouche des paroles malsaines. Mais s'il y a lieu qui sort de ta bouche, toute parole de nature à édifier les autres. Alléluia. La Bible dit, sois un modèle pour les croyants par tes paroles. Ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La vie est une marche. Mais avec qui marches-tu? Si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu, tu risques de t'éloigner de ta destinée. Si tu marches avec quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, regarde-le bien. Il y a le fait d'être dans la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, mais il y a aussi le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. La vie est une marche. Mais dans cette marche, il y a des choses que nous devons savoir et comprendre. Bien-aimés. La vie est née de la parole. Tout ce que nous voyons dans ce monde est né de la parole. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait à partir de sa parole. Alors je suis venu te dire que ta parole peut te bénir, ta parole peut aussi te maudire, ta parole peut te justifier, tout comme elle peut te condamner. Par tes paroles, tu peux avoir du succès, tout comme tu peux échouer. Beaucoup de gens ont échoué dans cette vie à cause de leurs paroles. Tu es en train, tu dis tous les jours, je vis autour du jour. Comment ça va? Ça ne va pas, mon cher ami. Il n'y a rien qui va. Mais quand tu as dit qu'il n'y a rien qui va, tu as signé un arrêt de mort pour toi. À quel moment dois-tu t'attendre à ce que quelque chose aille dans ta vie? Parce que toi-même tu as dit que rien ne va. Toi-même tu as dit que tu vis autour du jour. Toi-même tu as dit, je ne sais pas ce que j'ai fait, que Dieu ne peut pas me pardonner. Toi-même tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour me prendre? Pourquoi acceptes-tu de me voir dans cette souffrance? Toi-même tu as dit que tu es dégoûté de cette vie. Dieu dit que tu es le seul qui donne du goût.
Mais toi-même, tu as perdu ce goût-là. Au point d'être dégoûté. Toi, Dieu lui-même dit que tu es la lumière du monde. Maintenant, toi-même, par tes paroles, tu es en train de vivre dans les ténèbres. Je suis venu te dire que toute personne qui laisse sortir de sa bouche des paroles contraires à ce que dit Dieu s'enferme elle-même dans les ténèbres. Marche elle-même dans les ténèbres. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, 37 que c'est par tes paroles. La Bible dit par tes paroles. Ce n'est pas par les paroles de ta tante, ce n'est pas par les paroles de ton oncle, ce n'est pas par les paroles. Non. Les bien-aimés. Matthieu 12, 37. Par tes paroles. Tu peux faire venir la malédiction sur toi. D'après tes paroles, tu seras justifié. D'après tes paroles, tu seras condamné. Tu as déjà lu ça? Tu t'es déjà regardé dans cette parole? Matthieu 12 et 37. Alors si tu comprends ça, si tu as compris que par tes paroles, tu peux être béni, tout comme tu peux être maudit. Si tu as compris que par tes paroles, tu peux avoir du succès, tout comme tu peux échouer. Alors tu regardes comment Dieu a agi, comment Dieu a fait les choses. Dieu a fait les choses par sa parole. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et Jésus a dit que les paroles qui sortent de sa bouche ne venaient pas de lui, mais de celui qui l'avait envoyé. Et Jean nous apprend dans Jean 1:1 qu'au commencement était, la parole était, la parole était, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Quelle est cette parole qui est avec toi? Parle-moi de la parole de Dieu qui est avec toi. La Bible dit que la parole était avec Dieu. Et la Bible dit aussi que la parole était Dieu. Oh. C'est-à-dire, quand la parole est avec moi, tout en étant dans ce corps humain, j'accède à la divinité. Je répète ces choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose, j'ai besoin de cette parole qui était au commencement. Mais au commencement, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, il n'y avait rien. Mais il fallait la parole. Il fallait qu'il y ait la parole. Alors je comprends que même si je
passe des moments de chaos, des moments de difficulté, je n'ai pas besoin d'autre chose que de ce qui était au commencement. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de ce qui était au commencement. J'ai besoin d'une parole qui soit conforme à ma situation. C'est pourquoi ce centenier romain, quand il envoya une délégation chez Jésus-Christ et lui dire que son enfant était malade, était mourant, était en train de mourir, quand il a appris que Jésus était en train de venir, il a dit: je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Parce que le mot sortant de ta bouche ne serait pas un mot négatif, ne serait pas quelque chose de pessimiste. Le mot sortant de ta bouche va libérer la puissance de ta vie. Dis seulement un mot. Il avait besoin de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Chaque jour, bien-aimé, exerce-toi à t'assurer que la parole soit avec toi. Exerce-toi, bien-aimé, chaque jour. Regarde si la parole est avec toi. Abraham, même les premiers disciples de Jésus-Christ, n'avaient que l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Abraham n'avait pas l'Ancien et le Nouveau Testament. David n'avait pas les deux. Tous ces grands personnages de la Bible n'avaient pas ça. Mais nous avons aujourd'hui et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, nous devons faire des choses qu'on est quand même Abraham, qu'on est quand même David, qu'on est quand même Josué, qu'on est quand même Moïse, si nous le comprenons bien. Parce que le Nouveau Testament nous donne des précieuses promesses que ceux qui nous ont précédés n'avaient pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Chaque jour, quelle est la parole qui est avec toi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si tu étais dans le manque, est-ce que cette parole est avec toi? La Bible dit dans Colossiens 3, 16 que la parole de Dieu habite en toi dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en toi. Elle va habiter où? Dans ton cœur. Lorsque la parole de Dieu habite dans le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire que c'est une personne qui est devenue une nouvelle créature, une personne qui a été recréée. Et c'est là que la parole de Dieu peut habiter.
Que la parole de Dieu soit écrite sur la table de ton cœur. Que la parole de Dieu soit écrite maintenant, qu'elle quitte la Bible, qu'elle soit maintenant sur la table de ton cœur. Et tu vas la repasser à tout moment. Tu vas la déclarer à tout moment. Même si tu es silencieux, même si tu parlais avec quelqu'un, mais dans ton cœur, le cœur est en activité. Ton cœur est en activité, ton cœur est en prière. Tu repasses la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur dit, ne crains rien. Le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur dit qu'il te donne sa paix. Le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Le Seigneur dit que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste, toutes ces choses-là qui sont dans ta vie, qui te bloquent, qui n'ont pas été placées par le Père Céleste, le Seigneur lui-même dit que cela sera déraciné. Est-ce que tu connais ces choses? Non, bien-aimé. Le Seigneur dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Le Seigneur dit que tu seras le premier et non le dernier. Est-ce que tu connais ces choses? Est-ce que tu possèdes ces choses? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu pour faire quoi? Dieu pour créer les choses. Alors la parole avec moi, c'est pour faire quoi? C'est pour appeler à l'existence les choses dont j'ai besoin. Aujourd'hui tu peux me voir en manque, mais demain tu seras étonné de voir que ce manque a été remplacé par quelque chose d'autre. Je ne vivrai pas éternellement en manque. Oui, bien-aimé. Parce que j'ai la parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas encore. Aujourd'hui, tu peux être sur la dèche, c'est-à-dire que tu n'as pas d'argent. Mais tu peux faire venir l'argent. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il dit, Pierre, va à la mer. Tu vas trouver un poisson avec ton hameçon. Et dans la bouche de ce poisson-là, il y a de l'argent. Et tu viens payer la taxe douanière pour nous tous ici. Cette taxe-là qu'il fallait payer avant de traverser la Galilée. Bien-aimé, si tu as la parole de Dieu, tu vivras comme si tu avais des choses. Et tu finiras par avoir ces choses-là. Tout celui qui a la parole de Dieu dans son cœur visualise déjà ce qu'il cherche. Quand tu cherches quoi? Tu cherches les biens de ce monde. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un véhicule. De quelle marque? Je regarde la marque. S'il faille que je prenne une photo, je prends une photo. Maintenant, j'imprime ce véhicule dans mon esprit. Et je commence à le visualiser. Quand je prie,
Je vois déjà ce que je cherche. Et j'appelle à l'existence ce que je cherche. Et je finirai par avoir la chose que je cherche. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui. Tu cherches quoi? Tu cherches du travail pour devenir qui? Ah, je veux être un tel. Est-ce que tu t'es déjà vu en train de travailler? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de travailler? Tu t'es déjà vu à ce poste-là? Visualise ça avec les yeux de ton cœur. Là où réside la richesse de la parole de Dieu. Visualise la chose. Et tu finiras par avoir la chose. Tu as fait combien d'années? Tu es à la recherche d'un bébé. On t'a qualifié de tous les noms. Est-ce que tu t'es déjà vu en train d'allaiter un bébé? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de laver un bébé? Est-ce que tu t'es déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu ça? Il faut commencer par là. Et c'est de cette façon seulement que tu vas faire venir à l'existence ce qui n'existe pas, ce que tu ne vois pas. C'est comme ça que l'invisible finira par devenir visible. Ah oui, bien-aimé. Tout cela qui opère dans l'invisible, par le moyen de la parole, qu'ils visualisent, qu'ils confessent, qu'ils repassent dans leur cœur, finissent par avoir des résultats évidents, visibles et sans problème. C'est ça la différence. Ah oui. Tu opères dans l'invisible. C'est-à-dire tu ne vois pas la chose, mais tu la vois avec les yeux de l'esprit. Tu n'as pas la chose, mais la chose tu l'as déjà imprimée en toi. Et elle finira par se manifester. Alors, qu'est-ce que je veux t'apprendre aujourd'hui? Tu peux mener une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Alléluia. Alléluia. Première chose, Galates 5, 16 te demande de marcher par l'esprit, selon l'esprit. Ça, c'est la première chose. Ne marche pas par la chair. Si tu marches par la chair, tant que tu n'as pas touché, tu ne croiras pas. Si tu marches par la chair, tant que tu n'as pas vu, tu ne croiras pas. Mais si tu marches selon l'esprit, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit, tu te l'appropries, tu t'en sers, et cela devient réalité pour toi. Et tu vas voir que ta vie va changer. Deuxième chose, marche par la foi. Le juste vivra par la foi. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Celui qui marche par la foi devient imitateur de Dieu.
Si tu marches par la foi, tu comprends ce que dit Ephésiens 5, verset 1. À savoir, soyez des imitateurs de Dieu. Christ a été imitateur de Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait dire que les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Sois imitateur de Dieu. Oui, tu as passé ton temps à imiter les hommes. Personne ne te blâme. Mais l'Esprit t'exhorte à devenir imitateur de Dieu. Quand Dieu a vu les ténèbres, il a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé. Et toi, quand tu verras les ténèbres, tu vas faire quoi? Quand David, qui avait appris cette leçon, a vu Goliath, il a parlé. David a parlé. Lis les paroles de David. Tu comprendras que il a parlé comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Quand Jésus a vu les lépreux, quand il a vu les paralytiques, quand il a vu des choses, il a vu les sourds, il a vu les aveugles, il a fait quoi? Il a parlé. C'est pourquoi Jésus va nous dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans ce monde, j'ai imité le Père. Parce qu'il m'a envoyé. Comme moi je vous envoie, imitez-le. Imitons-le. Le Père a parlé. Nous prenons sa parole, nous parlons aussi. Et nous allons lui plaire. Lorsqu'il va voir que nous disons les choses que lui-même a dites, nous allons avoir du succès. Oui, nous allons faire de grandes choses. Imitons le Seigneur. Devenons les imitateurs de Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'était avec sa parole. Si nous voulons avoir des choses dans cette vie, c'est avec la même parole. Avec les mêmes paroles. Tu as commencé quelque chose, mais c'est encore petit. Le Seigneur a dit, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Donc, ce que j'ai commencé ici peut prendre de l'ampleur. Parle. Parle, bien-aimé, à ce que tu as commencé. Ainsi parle l'Éternel. Que le plus petit deviendra un millier. Le moindre, une nation puissante. Toi, activité, écoute-moi. Aujourd'hui, tu es encore négligeable. Mais écoute la parole de Dieu. Elle va t'écouter. Si des rochers ont écouté la parole des hommes, si le figuier a écouté la parole, si la mer rouge a écouté la parole, si des choses ont écouté la parole sortie de ceux-là qui croyaient, tu dois te dire que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore,
ces choses-là peuvent t'écouter. Ton problème, c'est que tu n'as jamais parlé. Ton problème, c'est que tu as encore des clichés qui te condamnent. Tu as des films, des choses que tu as entendues à ton sujet, des mauvaises choses. Si tu marches par la foi, c'est-à-dire en imitant Dieu, tu vas réduire. Tu vas réduire en ayant toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Quelqu'un t'a maudit un jour. Maintenant tu vas rendre sa parole comme ça. Ça c'est pour ceux-là qui marchent par la foi. Ils considèrent que tout ce que Dieu a dit est vrai. Ils prennent ça, ils se l'approprient et ils s'en servent. C'est comme ça que les gens vont dire, est-ce que c'est normal? Un homme spirituel ne peut jamais être perçu comme un homme normal. Aux yeux de ceux-là qui sont dans l'ignorance des choses de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Imite Dieu. Dieu a tout donné. Il nous a donné ce qui lui était cher. Mais toi, pour donner des choses terrestres, des choses passagères aux autres, c'est un problème. Bien-aimé, comme je l'ai toujours dit, la vraie bénédiction, ne méprise jamais la pauvreté. La vraie richesse ne méprise pas la pauvreté. La vraie bénédiction, la vraie richesse, se met toujours au service de la pauvreté. La vraie richesse prend soin de la pauvreté. Dis-moi, si tu es riche, alors je te demanderai, qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Combien de personnes à qui tu apportes la joie de vivre par ta richesse? Cite-moi combien de personnes qui bénissent Dieu, qui louent Dieu à cause de ta richesse. La vraie richesse se distribue. La vraie richesse ne méprise pas ceux qui sont en manque. Ah oui. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes la générosité, tu sèmes la charité. Tu sèmes la charité. Tu sèmes la générosité. Tu sèmes la bienveillance. Un jour, tu vas récolter ça. Si toi-même, tu ne récoltes pas ça directement, tes enfants vont le récolter. Parce que Dieu est juste. J'ai toujours dit, et c'est une chose que j'ai apprise de Dieu, que mes enfants spirituels, mes enfants biologiques, récolteront tout ce que j'aurai sémé dans cette vie. Ah oui,
Ils vont récolter ça. Tu passeras quelque part. Qui était ton père spirituel? Non, c'était un tel. C'est vrai, tu l'as connu. Assieds-toi là. Ah oui, bien-aimé, ce que tu sais, mais c'est ce que tu vas récolter. Ne vis pas pour toi-même. Vis pour les autres, bien-aimé. Et celui qui vit pour les autres rend les autres heureux. Nous ne donnons pas pour nous attendre à une contrepartie. Nous donnons parce que Dieu lui-même a dit. Donnez et il vous sera donné. Nous donnons parce que Dieu lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous donnons parce que Dieu lui-même a dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, fais attention. Je regarde tous ces riches et pauvres à travers le monde. Ce sont des riches et pauvres. Parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Vis pour toi, pour les autres. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Tu aimes Dieu avec ta richesse. Et tu aimes ton prochain aussi avec ta richesse. Alléluia. Alors, la troisième chose, Éphésiens 5, verset 8. La Bible dit ceci. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Si autrefois tu étais ténèbres, maintenant tu es lumière dans le Seigneur. Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il est dans les ténèbres? Quand toi qui écoutes la parole de Dieu, tu te montres négatif, tu te montres pessimiste. Ah, cette porte-là, c'est fermé. Est-ce que ça ne va pas marcher? Ne te dérange pas. Je ne veux pas perdre de mon argent parce que je sais que ça ne va pas marcher. Ça, c'est le langage de ceux qui sont dans les ténèbres. Autrefois, tu voyais que tout était fermé devant toi. Tout était dans l'obscurité. Mais maintenant dans le Seigneur, tu deviens lumière. Tes paroles deviennent lumière. Tes pensées deviennent lumière. Tes agissements deviennent lumière. Ça va aller, on va faire ça. Et les gens se retirent, mais on va faire ça avec quel moyen? Mais il en était ainsi. Jésus a vu des gens qui l'avaient suivi. Pendant 3 jours, ces gens n'avaient pas mangé. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les asseoir, donnez-leur à manger vous-même. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose ici? Il dit, mais non, même si on avait quelque chose, on ne peut pas nourrir tous ces gens. Apportez ça ici.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Là où il y avait la faim, il y avait aussi l'incapacité d'action. Là où il y avait la faim, aux yeux des hommes, il y avait aussi incapacité d'agir. Mais aux yeux du Seigneur illimité, le Seigneur illimité qui s'appelle Jésus-Christ, il y avait la capacité de nourrir tout le monde. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ta vie? Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris qu'à cause de ce que tu écoutes tous les jours, que tu es devenu quelqu'un d'autre et que ta situation va changer, alors tu risques de devenir ton propre obstacle. Tu risques de devenir une pierre d'achoppement pour toi-même. Oui. À cause de ce que j'entends. Ah non. Mes projets deviennent des grands projets. Et même si les gens disent fais attention, tu risques d'avoir des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets inachevés. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Imite Dieu. Et Dieu te permettra d'achever tout ce que tu commenceras. Dieu te permettra d'achever tout ce que tu commenceras. Et vis toujours dans la perspective de voir tout ce que tu as commencé en train de s'achever. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors c'est pour cette raison, bien-aimé, si tu as compris que tu dois marcher selon l'esprit, tu dois marcher par la foi, tu dois marcher dans la lumière parce que tu es devenu dans le Seigneur lumière. Alors Jésus-Christ t'a dit, première chose, suis-moi. 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 Tu suis qui? Suis Jésus, ne suis personne. Même si c'est cette personne qui t'a amené ici, suis Jésus. Il a dit, Matthieu 4 et 19, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce que tu as déjà compris ça? La deuxième chose, nous sommes dans Matthieu 17, verset 5. Il est écrit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Ne passe pas ton temps à écouter les hommes. Surtout des hommes sans esprit, mais animés de l'esprit du monde. Ne les écoutez pas. Jésus dit, suis-moi. C'est-à-dire, marche avec moi. Jésus dit, écoute, écoute-moi. Son père a dit, écoutez-le. C'est-à-dire, dites les mêmes paroles qui sont dites par lui. Troisième chose, il a dit quoi? Marc 7, 14. Il faut le comprendre. Comprenez
comprenez. Il faut comprendre ce qu'il dit. Pour comprendre ce que dit Dieu, il faut méditer. Il faut rester avec ça. Il faut repasser ça dans ton cœur. Et tu agiras comme si c'était lui-même qui était en train d'agir. C'est pourquoi je termine par là. Acte 20, 32. Et maintenant que tu viens d'entendre ces choses, frère, sœur, je te confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de te donner un héritage avec tous les saints. Je te confie à Dieu et au message de sa grâce, capable de t'aider à construire ton petit monde. Parle-moi de ton petit monde que tu t'es construit. Tu t'es construit un monde d'échecs. Tu t'es construit un monde de malheur. Tu t'es construit un monde propre au laissé pour compte. Un monde de désespoir. Tu t'es construit quel monde? Un monde de pauvreté. Un monde de blocage. Frère, maintenant, je te confie à Dieu et au message de sa grâce, qui a le pouvoir de te construire. Apprends à te construire un monde de succès, un monde de réussite, un monde de bénédiction, un monde de santé, de progrès. Apprends à te bâtir un monde de bonne santé, un monde de faveur. Quand tu passes quelque part, même si on a refusé à tout le monde ce service, mais quand toi tu arrives, la personne qui a refusé le service à d'autres personnes qui t'ont précédé va te servir. Et les autres vont dire, mais nous on était là pour quoi? Non, il est différent de vous. Elle est différente de vous. Construis-toi, bien-aimé, ton monde. Un monde de succès. Un monde de bonne santé. Un monde de progrès. Un monde de réussite. Un monde de bénédiction. Construis-toi ton petit monde. Oui, bien-aimé. Construis-toi ton monde. Et vis dans ce monde qui doit être conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire à ce que Dieu a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Je connais les projets que j'ai formés pour toi, que j'ai formés sur toi. Quel projet? Quel projet? De bonheur. Quel projet? De bonheur et non de malheur. De tristesse, non, de paix. Le projet de paix. Construis-toi ton monde. Je réussirai. Je vais faire de grandes choses. J'ai commencé ça, je vais l'achever. Parce que Philippiens 4, verset 14 dit, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout faire dans cette vie. Car il a dit, sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec lui, je peux tout faire. Il a dit que cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Construis ton petit monde. Le monde marqué par des avantages. Alors que tout le monde est privé de ses avantages.
Mais toi, tu vis au milieu de ces avantages. Et les gens vont te regarder. Les gens vont te regarder. Je me suis construit mon monde. Le monde de bénédiction. Et tout cela doit jaillir tout autour de toi. Oh, si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.